Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et en tête des top tendances, Félix, ce soir sur Twitter, on trouve le hashtag 6 novembre 11h25. Le hashtag tiré des calculs, de ce collectif Les Glorieuses dont on parlait tout à l'heure sur les inégalités de salaire entre femmes et hommes, 15,4% de moins pour les premières. Calcul que reprend parmi beaucoup d'autres le compte Twitter de la CFDT. Les femmes en France travaillent désormais gratuitement jusqu'à la fin de l'année. La CFDT s'investit dans les entreprises et les administrations pour des avancées concrètes en matière d'égalité salariale. Ce calcul des Glorieuses et ce mot dièse 6 novembre 11h25, il est repris par beaucoup de militantes, forcément, notamment de gauche, mais pas que. Enfin, à vous de juger. Une certaine Elisabeth Borne, par exemple, tweet elle aussi ce matin à 11h25. Il est 11h25 en France. Les femmes travaillent désormais gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Mixité des métiers, orientation professionnelle, accès aux postes à responsabilité, égalité salariale. Nous devons agir sur tous les leviers. J'y veillerai. Ce commentaire d'Elisabeth Borne lui vaut forcément quelques réponses un peu cinglantes, disons-le, comme par exemple celle du compte Détox Info qui lui répond, je cite, « Je vous rappelle que ce tweet est posté par la Première ministre, chef du gouvernement. Il suffit d'un décret pour exiger que les femmes soient payées à qualification égale que les hommes, pareil que les hommes. Et même, ajoute ce compte, même un 49.3 pour ce vote qui serait applaudi par tous. Alors imaginez un peu la scène. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Voilà. Bon, en général, c'est pas ce qui se passe en cas de 49.3. Ceci est une fiction et un nom apparaît aussi dans la tendance ce soir, c'est Anne Frank. Oui, avec par exemple ce tweet partagé par l'avocat William Goldnadel qui nous partage un article du Figaro et qui écrit « Allemagne, une crèche nommée Anne Frank veut se débaptiser pour trouver un nom plus ouvert. Ce nom de l'héroïne hollandaise est jugé pas assez ouvert. » En écrivant ton journal du fond de ton placard. Et cette décision de cette crèche allemande, figurez-vous, elle fait couler beaucoup d'encre, enfin façon de parler, puisqu'on parle des réseaux sociaux, en tout cas sur Twitter, beaucoup s'indignent que cette crèche veuille se débaptiser avec une telle raison invoquée.